Salut les investisseurs. Dans mes premières vidéos, je t'ai parlé du PEA. Et bien dans cette vidéo, on va enfin voir ensemble ce que c'est et on va en comparer plusieurs pour t'aider à choisir. Pas de panique, je vais tout expliquer simplement. Mets un like à cette vidéo, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être prévenu quand je sors une autre vidéo et dis-moi en commentaire si tu as un PEA ou si tu comptes en ouvrir un et lequel. Et c'est parti. En fait, quand tu veux acheter des actions ou des ETF, tu as deux grandes options. Je te rappelle d'ailleurs que je parle des actions et des ETF dans mon ancienne vidéo que tu peux voir en cliquant en haut à droite si la bulle apparaît, sinon on va voir dans la description ou sur l'écran à la fin. Pour investir, tu as donc le choix entre un CTO, c'est un compte titre ordinaire, ou le PEA, le fameux plan d'épargne en action. Il existe aussi l'assurance vie pour investir, mais ça mérite une vidéo à part entière, donc dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo sur ce sujet. Alors, c'est quoi les différences entre CTO et PEA? Le CTO te permet d'acheter absolument tout, partout dans le monde, pas de réelles restrictions. Tu achètes des actions internationales, des ETF, de l'or, des obligations, mais l'inconvénient c'est la fiscalité. Chaque fois que tu fais une plus-value, tu paies ce qu'on appelle la flat tax, soit 30%. Et tu dois donc déclarer ces plus-values chaque année, même si tu ne retires pas ton argent de ton CTO. Avec le PEA, tu es un peu plus limité dans tes achats, car tu ne peux acheter que des actions européennes, et tu peux aussi acheter des ETF, mais il y a beaucoup moins de choix qu'avec un CTO. Mais grâce à ce qu'on appelle la réplication synthétique, tu peux quand même investir dans des marchés comme les États-Unis, la Chine ou le monde entier, via des ETF éligibles au PEA. Et l'avantage de cette enveloppe par rapport au CTO, c'est la fiscalité. Parce qu'avec ton PEA, si tu le détiens depuis au moins 5 ans, ton taux d'imposition passe de 30% à 17,5%. Et ces impôts, tu ne dois les déclarer et donc les payer que si tu sors l'argent de ton PEA. C'est donc bien plus avantageux à long terme. Maintenant, parlons des meilleurs PEA. Il est toujours difficile de s'y retrouver avec tous les concurrents qu'il y a sur le marché, alors je vais t'aider en te faisant une synthèse rapide des avantages et des inconvénients. Ce sera ensuite à toi de faire ton choix parce que tu es le seul maître de tes investissements. Je vais te comparer 6 plateformes populaires comme Bourse Direct, Trade Republic, Boursobank, Fortuneo, Saxo et Easy Bourse. Mais il y en a bien d'autres encore. Trade Republic est très accessible, tu paies 1 € par ordre, quel que soit le montant de tes achats et de tes ventes, et tu peux même atteindre 0 € de frais de courtage si tu programmes tes investissements. Et c'est le seul courtier à proposer des fractions d'actions. L'utilisation est hyper simple, mais c'est uniquement sur mobile, et quand tu es un vrai investisseur, c'est toujours mieux de pouvoir faire ses achats sur un ordinateur car c'est beaucoup plus pratique. Mais ça, c'est toi qui vois. Boursobank ou Fortuneo sont hyper intéressants si tu as déjà un compte bancaire chez eux, comme ça tout est centralisé. Pratique, mais parfois un peu cher sur les frais d'ordre pour Boursobank, et en plus tu ne peux pas passer des ordres inférieurs à 100 €. Fortuneo lui te permet de passer des ordres d'au moins 10 €, donc ça c'est bien. Ces deux courtiers ont des frais de courtage bas quand il s'agit de petits montants, mais si tu veux investir plus, les frais augmentent assez vite. Avec Saxo, c'est ultra complet, mais la plateforme est dense et les frais de courtage sont pas non plus les moins chers du marché, et il y a toujours des frais de conversion en devise de 0,25%. Easy Bourse est simple à prendre en main, mais les frais sont moyens avec presque les mêmes tarifs que chez Boursobank pour les gros achats et l'interface est un peu vieillotte. Et enfin, Bourse Direct, c'est celui que j'utilise personnellement. L'interface était un peu dépassée, mais ils ont fait des mises à jour et c'est un peu plus présentable maintenant, même s'ils ont encore des efforts à faire. C'est Bourse Direct qui propose les frais les plus bas, surtout pour les plus gros investissements. Bien entendu, si on ne compte pas les ordres à 1 €, voire 0 € pour Trade Republic. Pour la question du service client pour chacune de ces plateformes, il n'y en a pas vraiment une d'entre elles qui se démarque, mais il est toujours difficile de savoir ce que valent les avis sur internet. Je t'ai fait un comparatif hyper synthétisé car la vidéo risquerait de durer trop longtemps, alors que le but ici est de te donner quelques infos et que tu fasses ensuite tes propres recherches. Car les offres, les tarifs et les avantages et inconvénients changent très souvent chez ces divers courtiers grâce à la concurrence. Donc ce que je risque de te dire dans le détail aujourd'hui changera peut-être la semaine prochaine. N'hésite pas à aller voir n'importe quel comparateur sur internet qui sont toujours mis à jour plutôt que de prendre des infos dans des vidéos YouTube qui seront périmées assez rapidement. Et comme ça, tu auras même d'autres infos qui t'aideront à faire ton choix bien mieux que si un YouTuber te dit de choisir un courtier en particulier. Si comme moi tu veux ouvrir un compte chez Bourse Direct, je te rappelle que j'en suis vraiment très content, tu peux utiliser mon lien de parrainage que tu vois ici ou en description. Ça te fera gagner un petit bonus et moi aussi. En résumé, le PEA est souvent le meilleur choix pour investir en bourse à long terme grâce à ses fiscalités allégées. Tu choisis une plateforme qui te correspond, tu investis dans des ETF, tu laisses bosser le temps et tu regardes ton capital grossir. T'as vu? Dit comme ça a l'air assez simple. Mais crois-moi, c'est pas plus dur que ça une fois qu'on connaît bien le fonctionnement de la bourse et des divers outils qu'on a sous la main. Il faut juste prendre le temps de se former et d'oser enfin franchir le pas, sinon ça restera uniquement théorique.
Grâce à ma chaîne et à mes vidéos, je t'aide à construire pas à pas ton indépendance financière, donc regarde bien toutes les vidéos que je poste. Et les vidéos à venir vont être très instructives. Bien entendu, comme d'habitude, je suis très ouvert et disponible, donc si tu as des questions, n'hésite pas à venir me les poser, au moins dans les commentaires. Mets un like à la vidéo, abonne-toi si ce n'est déjà fait, et sur ce, je vous dis à bientôt les investisseurs.